Bienvenue dans OK Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses pas si roses du pouvoir, avec une histoire qui sent le roussi pour le couple présidentiel. Dégage, espèce de loser. Imaginez la scène, Emmanuel et Brigitte Macron, notre couple présidentiel, débarquent au Vietnam, début d'une tournée asiatique censée redorer le blason français. Mais avant même de poser le pied sur le tarmac, le drame, la vraie vie, celle qu'on nous cache, éclate au grand jour, ou plutôt aux yeux experts, d'une spécialiste en lecture labiale. On va parler d'un geste et de mots, des mots qui tuent. Alors, que s'est-il passé dans cet avion présidentiel juste avant que les portes ne s'ouvrent sur les sourires de façade? Selon une analyse labiale dont l'Express britannique se fait l'écho, Brigitte Macron aurait eu un moment inattendu. Entendez par là, elle aurait poussé ou carrément giflé notre cher président au visage? Oui, vous avez bien entendu, une gifle, sous les yeux du personnel, dont une membre aurait visiblement tressailli. Ambiance, et ce n'est pas fini. Le président, visiblement gêné, salue vite fait. Plus tard, en haut des escaliers de l'avion, le galant Emmanuel offre son bras à son épouse. Réponse de Brigitte, elle l'ignore royalement, s'accrochant à la rampe. Classe. Mais le meilleur est à venir. En passant, elle aurait marmonné « Et là, tenez-vous bien, dégage, espèce de loser !» Oui, dégage, espèce de loser. À son mari, le président de la République française. Le président, décomposé, aurait tenté un timide. « Essayons, s'il te plaît !» Réponse cinglante de madame « Non ». L'experte en lecture labiale conclut à un échange rarement non surveillé qui laisse entrevoir des tensions plus profondes entre le couple. Sans blague, vous appelez ça des tensions plus profondes ? Moi j'appelle ça un uppercut en règle. Évidemment, en France, certains médias comme Le Parisien se sont emparés de l'affaire, titrant avec une prudence de sioux « gifle » ou « bisbille ». Bisbille ? Une pichenette amicale peut-être pendant qu'on y est? Et comme toujours, l'incident est devenu, je cite, « des munitions pour les théoriciens du complot ». Ah, les fameux complotistes, ceux qui osent imaginer que tout n'est pas rose au pays des merveilles élyséennes. Alors, quelle est la version officielle de ce mélodrame aérien? Le président Macron, s'adressant aux journalistes le lundi 26 mai, a affirmé que tout cela était une mauvaise interprétation. Selon lui, ils étaient simplement en train de, je cite, « nous chamaillons » et plutôt « plaisantons avec ma femme ». Une plaisanterie? Dégage, espèce de loser. C'est le nouveau « je t'aime » chez les Macron? Il a même osé qualifier la réaction médiatique de réponse disproportionnée à ce qu'il a appelé une sorte de catastrophe géoplanétaire. Rien que ça. Monsieur le Président, la catastrophe, c'est peut-être l'image que vous donnez, non? Le palais de l'Élysée, fidèle au poste, a enfoncé le clou de la minimisation. C'était, je cite encore, un moment où le président et sa femme décompressaient une dernière fois avant le début du voyage en s'amusant. C'est un moment de complicité. La complicité de s'envoyer des noms d'oiseaux et des baffes avant de représenter la France? On rêve. Et bien sûr, c'est tout ce qu'il fallait pour donner des munitions aux théoriciens du complot. La belle excuse. Quand la version officielle est aussi crédible qu'un discours de campagne, faut pas s'étonner que les gens se posent des questions. Alors, dégage, espèce de loser. Prononcé par la première dame à l'attention du chef de l'État, si ces mots sont exacts, et l'analyse labiale semble pointer dans cette direction, on est loin, très loin de la chamaillerie et de la complicité. On est face à une insulte d'une violence inouïe, surtout dans ce contexte. Quelles sont ces tensions plus profondes que l'Élysée tente si désespérément de cacher sous le tapis de la plaisanterie? Est-ce que la pression du pouvoir, les critiques, les échecs sont en train de faire voler en éclats la belle image d'un couple uni face à l'adversité? Cet échange rarement non surveillé, comme le dit l'experte, nous offre une fenêtre dérangeante sur la réalité privée de ceux qui nous gouvernent. Une réalité bien moins lisse, bien moins contrôlée que les photos officielles. Et la réaction du président Macron, qui crie à la désinformation et à la décontextualisation, n'est-elle pas une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'un récit qui lui échappe? Quand il appelle tout le monde à se calmer, ne devrait-il pas commencer par balayer devant sa propre porte, ou plutôt dans son propre avion? Le contraste est saisissant entre cette scène, brutale, et l'histoire d'amour qu'on nous a vendue, celle de l'ancien élève et de sa professeure, un couple fusionnel marié en 2007. Fusionnel au point de s'insulter de « loser », permettez-moi d'en douter, ou alors leur définition de la fusion est très particulière. Au final, que retenir de cet épisode tragicomique ? Que derrière les sourires forcés et les éléments de langage millimétrés, il y a des hommes et des femmes, avec leurs failles, leurs colères et leurs mots qui dépassent parfois leurs pensées.
ou qui, au contraire, révèlent le fond de leur pensée. Dégage, espèce de loser. Si c'est ça, la plaisanterie au sommet de l'État, alors on a peut-être raison de s'inquiéter. Alors, simple bisbille ou véritable séisme conjugal et politique? À vous de juger, mais une chose est sûre, cette histoire, bien plus qu'une anecdote, en dit long sur la fébrilité ambiante et sur la difficulté de contrôler son image à l'ère numérique. La prochaine fois qu'on vous parle de complicité présidentielle, vous saurez peut-être ce que ça cache. Ou pas. La question reste entière. Qui croire ? L'experte qui analyse froidement des images, ou le président qui nous assure que tout va bien dans le meilleur des mondes et que « dégage, espèce de loser » est une nouvelle forme de tendresse. Réfléchissez bien. On se retrouve très vite pour une autre analyse au scalpel. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations explosives.